Alan, j'ai oublié ma brosse à dents. Je peux utiliser la tienne? Non, surtout fais pas ça. Est-ce que tu as la moindre idée du nombre de bactéries qui peuvent être transmises lors d'un échange de brosse à dents? Je ne sais pas, dis-moi combien. Bien, je sais pas, je connais pas le nombre exact. Alors pourquoi tu m'en parles? Apparemment, j'aurais pas dû. Je pense que échanger nos brosses à dents est une mauvaise idée. Tu ne veux pas que je mette ta brosse à dents dans ma bouche alors qu'on a fait pire? D'accord, très bien. S'il te plaît, évite les détails. Et fais-moi plaisir. Alors, j'ai des brosses dures, médium, soft. Tu choisis avec manche incurvée ou droit, au choix. Hein. Et si tu as besoin de fil dentaire, alors j'en ai à la fraise, à la menthe ou goût nature. Et si tu te sens d'attaque pour la grande aventure, prends le fil dentaire à la cannelle. Je ferais peut-être mieux de me brosser les dents à la maison. Tout non. Si tu commences à reporter tes brossages de dents, tu peux en perdre quelques-unes et tu ne peux plus boire de soda sans que ça coule partout. Ok, je choisis la brosse rose. Ah, au fait, je me suis toujours demandé à quoi servait la gomme sur le manche de la brosse. C'est pour masser les gencives. Oh, j'aurais plutôt pensé à une gomme à papier. Mais qui aurait l'idée d'écrire en se brossant les dents? Oui, je vois pas qui. Qu'est-ce que t'as, chérie? Rien du tout. En fait, j'ai un peu envie de faire pipi. Ah, tu gênes pas? Non, t'inquiète pas, j'attendrai que tu finisses. Est-ce que ça te gêne de faire pipi devant moi? Parce que je connais ton... Inutile d'entrer dans les détails. Je crois qu'il est important d'avoir un petit jardin secret dans une vie de couple. C'est juste de faire pipi, Alan. Il n'y a pas que ça. Tu vois, parfois, quand un homme doit uriner, il faut qu'il soit seul et détendu pour pouvoir se lâcher. Donc tu ne te lâches jamais à côté d'une fille? Si, avec mon ex-femme, mais après 6 ou 7 années de mariage, elle regardait plus mon... D'accord, je vais me brosser les dents à côté. Merci, Candy. Oui. Quoi? Quand je me brosse, une de mes dents me fait mal. Ah, et quand as-tu vu un dentiste pour la dernière fois? J'en sais rien, je rencontre énormément de gens, mais ils me disent pas toujours ce qu'ils font comme métier. Hey, Alan, as-tu fini? Parce que je dois me rincer. Non, Candy. Je peux pas me lâcher si je sens que tu écoutes. Ça t'aiderait si je chantais Fais pipi? Si tu chantais quoi? Tu connais pas cette chanson? Écoute. Lâche-toi, lâche-toi, lâche tout ça. Dans le pot et pas dans le sofa. Lâche-toi, essaie d'atteindre la cuvette. Lâche-toi jusqu'à ce que tu te noies. Candy, ça marche. Ça marche aussi pour toi. Arrête. Tu veux que j'essaie encore une fois? Non, attends. Vas-y maintenant. C'est bon, arrête. Bonjour. Salut, Charlie. Bonjour, Charlie. Vous avez besoin d'aide? Oui, si tu sais comment faire bouger une bagnole datant du Moyen-Âge. Je sais. Pour la faire bouger, t'as qu'à la pousser du haut d'une falaise. Ah, je suis mort de rire. Désolé. Par contre, t'as une tache de graisse sur le visage. Où ça? La joue. C'était là? Non, de l'autre côté. C'est là? T'en as une sur le front. Parfait. Maintenant, tu peux retourner dans ta mine. Alan, est-ce que tu veux que je réessaie? Non, j'appelle SOS, ma caisse à lâcher. T'as raison, chérie. Occupons-nous d'abord de tes problèmes d'aérophagie. On verra plus tard pour la voiture. Ah, tu dois être vraiment fier, Alan. Bon, d'accord, elle n'est peut-être pas sophistiquée, mais elle est malin comme un singe. Elle a dû s'échapper de sa cage. T'occupe pas de nous. Permets-moi de te poser une question. As-tu évalué à long terme le fric qu'une relation avec une fille de cet âge pourrait te coûter? Charlie, elle ne me coûte rien. Oh, bien sûr, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça ne coûte rien. Mais à ton avis, qui est l'idiot qui va casquer pour la voiture? C'est le mot juste, mon espèce de crétin de frère. Et ce n'est qu'un début. Les filles comme Candy veulent toujours des tas de trucs, et le seul moyen de se les faire payer, c'est de tomber sur une espèce de plouc en chaleur comme toi. Donc tu me conseilles de la mettre à la casse parce que sa voiture est en panne? Cette relation n'a pas de finalité, tu le sais. J'en sais rien. Écoute, il est évident que cette relation ne va pas durer. Ta belle Candy est loin d'avoir inventé le fil à couper le beurre, mais elle va quand même se rendre compte un jour que son docteur Baboul n'est pas à la hauteur parce qu'il a 2 fois son âge et parce qu'il est fauché comme les blés. Candy n'est pas une fille intéressée. Tu verras. Quand tu feras ta première attaque cardiaque, elle partira avec le cardiologue avant même que tu aies pu dire « Qu'est-ce qui s'est passé ?» après ton réveil. D'accord, tu as de très bons arguments et tu as peut-être raison. Alors je fais quoi, moi? À mon avis, Alan, tu évites d'aller t'acheter des beaux costumes, tu évites d'aller louer de suite à l'hôtel, tu évites de t'abonner à une chaîne de dessins animés, à moins que ce soit des animations pour adultes. Et surtout, tu ne paies pas les factures d'une fille qui pense que SOS Ma Caisse à lâcher est un médecin qui soigne l'aérophagie. Oui, Charlie, j'apprécie beaucoup, comment pourrais-je dire, tes conseils très avisés. Mais tout ce que je fais ici, c'est aider une pauvre fille à démarrer sa voiture. Alan, ma voiture fume alors que c'est interdit de fumer. L'extincteur? En dessous de l'évier. Merci. Jack, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. M'en fiche. Je vois, bon moyen de ne pas stresser. Pourquoi mon père ne m'emmène pas ce matin? Parce qu'il aide Candy à réparer sa voiture. Oh Seigneur,
Ferait mieux d'essayer de lui réparer son cerveau de blonde. Oncle Charlie, pourquoi ma mère déteste tant Candy? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle déteste Candy? Elle le dit très souvent. Très souvent. Je vois. Et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense qu'elle est bien foutue, elle est marrante. Papa a l'air d'être heureux avec elle. Voilà, t'as compris pourquoi elle déteste Candy. J'ai compris? Non, je vois pas. Je t'explique. Tu as sûrement des potes à l'école qui ne veulent pas de leur déjeuner, mais c'est pas pour autant qu'ils te le laissent. Ah, tu parles de Russell Bisley? À la cantine, il crache toujours sur ses choux de Bruxelles pour que personne ne puisse les manger. Eh bien, c'est à peu près la même chose ici, sauf que ta mère, c'est Russell Bisley et que ton père, c'est les choux de Bruxelles couverts de mollard. Je ne vois toujours pas. Même si ta mère n'a plus envie de manger ton père, elle ne veut pas que Candy le mange non plus. En tout cas, moi, j'aime les choux à la crème. Et des fois, j'ai l'impression de parler dans le vide. Bon, je devrais peut-être partir à l'école, non? Ça te ferait pas de mal. Je vais voir si je trouve mes bouquins. Qu'il est mignon. Oui. Ça me désole de savoir qu'un gamin aussi adorable finisse sous les ponts. Tu connais un bon avocat, Alan? Non, mais mon ex-femme en connaît un. Pourquoi? Parce que je veux poursuivre le gars qui m'a vendu cette épave. Tu veux dire épave? Ah bon? Ok. Dis-moi, tu as pensé à demander un contrat de garantie quand tu l'as acheté? Non, mais on a fait une sorte d'arrangement oral. Bon, voilà, monsieur, j'ai contrôlé la voiture de votre fille. Non, c'est pas ma fille. Ah. Vous avez de la chance. Pour la voiture, faut s'attendre à beaucoup de travaux. Oh, je m'en doutais. Rappelez-vous, la voiture était en flammes. Je m'en souviens. Elle a 21 ans, c'est ça? 22. Et demi. Vous avez vraiment de la chance. Oui, mais quel est votre avis sur la voiture? J'ai oublié, la voiture doit avoir 25 ou 26 ans, je crois. Non, je veux savoir si elle est réparable. Tout est réparable, mon oncle s'est bien retrouvé avec un cœur de porc. Combien? Pour le cœur? Ma tante a dû vendre un de ses reins pour pouvoir acheter ce cœur. Non, je vous demande combien pour la réparation? Pour vous, 3000. Quoi? Encore une fois, la voiture était en flammes. J'ai dû attendre 1 heure avant de pouvoir ouvrir le capot. Mais cette voiture ne m'a coûté que $800. 800 $. Eh ben, ma jolie, je suis désolé de vous apprendre la mauvaise nouvelle, mais il y a de très fortes chances qu'un vendeur peu scrupuleux ait profité de votre naïveté. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? 3000 $, c'est hors de question. Hein. Ce serait plus malin d'acheter une voiture flambant neuve. Alan, merci beaucoup, c'est la chose la plus adorable que personne n'ait jamais faite pour moi. Vous avez de la chance. Salut. Salut. Ta voiture n'est pas dans le garage. Non, je l'ai prêtée à Candy. Ah. Et combien vas-tu payer pour réparer la sienne? Pour ton information, rien du tout. Ah, rien du tout. Pas 1 centime. Je vais lui louer une voiture. C'est bien toi qui me disais que Candy n'allait rien te coûter. Oh, Charlie, arrête. Elle a besoin d'une voiture et les conditions de location d'une voiture sont raisonnables. C'est comme si on me la donnait pour rien. Attends un instant. Ben, où tu vas? Je vais remettre un peu d'ordre dans ta tête. Alors, par surprise ou tu veux voir arriver le coup? Je suis mort de rire. Allô? Je vais voir s'il est là. C'est ton dentiste. Il veut te parler de la dentition de ta chère Candy. Merci. Oui, Dr. Weinberger, merci d'avoir reçu mon ami aussi rapidement. Pourrais-je avoir un peu d'intimité? Bien sûr. Achète-toi une maison. Non, elle n'est pas couverte pour les frais dentaires, docteur. 22 ans et demi. Oui, je sais, j'ai de la chance. Donc, vous avez fait un examen de ses dents? Oh, ah oui, oh, le canal des racines. Et oui, et combien ça coûte, ça? Oh là! Oh, comment ça se va tout? Oh, mais elle est pas venue pour ses dents de sagesse? Elle a des dents de sagesse après tout ce qu'elle a fait? Je vois, mais qu'est-ce qui se passerait si on ne lui enlevait pas ses foutues dents de sagesse? Oh, ne me mentez pas, docteur. Ah, infecté? Ah bah, si, il faut opérer, il faut opérer. D'accord, envoyez-moi la facture. C'est ça, au revoir. Tiens, mets-moi les idées en place. Alan,
Oh, je suis un peu raide en ce moment, et comme je suis tombé sur ça, j'ai pensé que je pourrais l'utiliser pour payer quelques factures. Je vois. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Allez. Promets-moi de le dépenser en nourriture et pas en whisky. Ça te fait plaisir de me voir galérer. Faut bien que je m'amuse. C'est ton ex-femme. Oh, super génial. Apporte le bâton. C'est elle, le bâton. Allô? Oh, bah génial, j'espérais justement que ce soit toi. Quoi? Bah bien sûr, je me souviens bien de notre passion. Oh, tu parles de la pension alimentaire. Et je pensais que tu parlais de souvenirs de jeunesse. Oh non, bah je vois, Judith, on peut bien rire de temps en temps. Non, je suis d'accord, on ne plaisante pas avec une décision de justice. Voilà, alors je vais te dire ce qu'on va faire. Hein. Je vais t'apporter le chèque quand je passerai chercher Jake. Je te le promets. Ok, d'accord, au revoir. C'est toi qui vas chercher Jake. Pourquoi? Parce que j'ai pas son argent. Il est dans la bouche de Candy et dans sa voiture pourrie. Tu as toujours l'argent que tu as volé à maman quand tu étais petit. Ça, il y a presque rien. Une mensualité pour la voiture, une épilation du maillot. Une épilation du maillot? Les filles ne peuvent pas s'en passer. Sinon, ça deviendrait la forêt vierge. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de gagner du temps avec mon ex-femme. Mais à quoi ça te servirait de gagner du temps avec elle? Tu ne peux pas vendre ton sang, ton ex-femme a déjà tout sucé. Et si tu vends ton sperme, ça ne te sert plus à rien de voir Candy. Charlie, sache pour ta gouverne que j'ai plein d'autres moyens de m'en sortir. Ah, et quel? Eh ben, je peux toujours prendre un job à mi-temps, tu vois. Et je peux aussi vendre quelques affaires sur le net. Vraiment? Quoi, par exemple? J'ai quelques bouquins anciens, une ou deux litos et des clubs de golf. Et depuis quand joues-tu au golf, toi? Depuis, d'abord, à vrai dire, ce sont tes clubs. Tu essaies de me dépouiller? Oh, t'as acheté ces clubs pour pouvoir faire un 18 trous à Palm Springs et y draguer les lesbiennes. Alan, c'est vraiment ridicule. Pourquoi tu m'as tout simplement pas demandé de te prêter du fric? Toi, tu me prêterais du fric? Absolument. Sauf que là, j'ai tout investi dans les courses de chevaux. De toute façon, il faut que je règle ce problème d'argent par moi-même. Tu comprends? J'ai encore un minimum de fierté. Ah, tu te rends compte de ce que tu dis, Alan? Oui, mais j'en ai rien à fiche de tout ça, du moment que Candy m'aime. Bon, elle m'admire, tu vois, elle pense que je suis spécial, que je suis intelligent. Elle pense aussi que Gaspacho était le père de Pinocchio. Tu veux pas comprendre, Charlie, je suis red dingue de cette fille. J'ai compris, d'accord, très bien, j'avais pas à te cacher ce moment de joie et de bonheur. Merci beaucoup. Juste une question, Alan. Oui? Qu'est-ce que tu vas dire à Jake lorsqu'il s'apercevra que sa tirelire a été cassée? Oh, je vais m'arranger, je lui ferai un chèque antidaté. Il sera encaissable quand Jake aura l'âge d'aller à l'université. Tu parles. Aucune chance qu'il aille à l'université. J'en étais sûre. Ça, j'en étais Judith, sûre. je sais ce que tu penses. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que ton frère est une espèce de lâche qui n'a pas le courage de faire face à ses responsabilités. Oh. S'il n'est pas venu ce soir, c'est qu'il a une raison. Ah, vraiment? Et je suppose que tu vas me donner cette Je raison? vais essayer si tu te calmes une petite minute et que tu m'écoutes. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu es calme? J'ai dit je t'écoute. D'accord. Tu sais pourquoi Alan n'est pas venu? Parce qu'il a honte de lui. Ah, ça, je comprends qu'il est honte. Je dis mais que ça, c'est pas écouté. Il a honte parce que malgré son acharnement au travail, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tu dois savoir que ses affaires vont mal en ce moment. Ah bon, il ne m'a rien dit. Parce qu'il est trop fier, Judith. Alan a perdu une grande partie de sa clientèle à cause d'une espèce de masseuse érotique qui vient d'ouvrir un salon entre son cabinet et cet horrible croque-mort. Plaisante. Je ne plaisante pas, c'est très sérieux. Qui va payer pour se faire redresser la colonne alors que pour moitié prix la masseuse érotique redresse tout ce que tu veux? Il n'était pas au courant de tout ça? Je te confirme l'info, j'en suis à ma 22e séance. Et je pense qu'Alan va faire faillite. Oh mon Dieu. Sais-tu qu'il a pris un job à mi-temps? Non. Bon, je t'ai rien dit, ok? Et s'il te plaît, pas un mot de tout ça, Jake. La dernière chose qu'Alan voudrait, c'est apparaître comme un loser dans les yeux de cet adorable garçonnet. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien. Merci. Salut. Où est papa? Ne fais pas, oncle Charlie est là. Pourquoi maman pleure? Parce que je suis fort. Vraiment fort. J'en ai vraiment marre de bouffer des pizzas. Bon, bah ça y est, je pars travailler, ciao. Faudra t'y habituer. Régalez-vous avec la pizza. Scusi. Alan, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, Judith, je te jure devant Dieu que je te donnerai ta pension dès que je pourrai le faire. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour ça. Ah bon? Charlie m'a expliqué la situation. Je n'ai pas besoin de cet argent pour l'instant. Ah bon? Je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais quand ma grand-mère est morte, j'ai touché un héritage qui s'est révélé être important.
Ah bon? J'ai réfléchi et je voudrais que tu acceptes ceci. Ah bon? Rembourse-moi quand tu pourras. L'important dans tout ça, c'est que tu retombes sur tes pieds. Oh, ça m'est fait très plaisir. Salut, mon ours des bois. Bah, dites donc, j'adore la nouvelle voiture que tu m'as achetée. Salut, mon homme Harper. J'adore les moustaches, ça chatouille. Et ça m'est fait très mal. C'est ça que tu appelles avoir de la fierté. Sympa qu'il te laisse apporter des pizzas. C'était ça ou une assurance santé. Charlie, tu savais qu'il existait une machine qui injecte le fromage dans la croûte de pizza? Super. Ouais. Et c'est un pistolet à pression élevée. Mais impossible de se tuer avec, et pourtant... j'ai essayé. Enfin, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose qui me vient du fond du cœur. Je pense que tu es le plus stupide des hommes qui existent sur cette terre. Mais j'admire ta persévérance. Tu peux me parler dans cette oreille, s'il te plaît? Celle-ci est pleine de fromage. Est-ce que c'est mon ours des bois qui est là? Oui, c'est bien lui. Devine quoi, mon biquet? Tu te souviens de mes colocs Ellie et Emmett? Oui? Eh bien, en fait, ils viennent de découvrir qu'ils n'étaient pas frères et sœurs. Alors, ils ont décidé de faire touche-pipi. Ah, c'est romantique. Donc, ils sont en train de se chercher un appart à eux et je ne vois pas comment je pourrais continuer à payer le loyer. Toute seule. Mon Dieu, Candy, je peux pas, je suis fauché comme les blés. Tout ce qui me reste à vendre sur Internet, c'est un poumon ou un rein. Je te conseille de vendre ton rein, Alan, parce que c'est plus important de respirer que de faire pipi. Je suis désolé, chérie. Cette fois-ci, il va falloir que tu te débrouilles toute seule, comme une grande. D'accord. Devine quoi d'autre, Alan? Je sais pas, t'as une amie qui a besoin de fric pour se faire greffer, je sais pas moi, un cerveau. Non, t'es bête. J'en ai fini avec le dentiste et ma bouche est de nouveau prête à l'emploi. Regarde. Ah, Oh, ça me donne une idée. Pourquoi tu vivrais pas avec moi? un ange. C'est moi qui ai besoin de me faire greffer un cerveau.